Bienvenue sur la chaîne du Roi Troll. Aujourd'hui, je fais la critique d'un RPG de la franchise de Donjons et Dragons. Je vous présente Eyes of the Beholders au Game Boy Advance. Ce jeu est sorti sur PC en 1991 et a reçu d'excellentes critiques. Par la suite, il y a eu des versions sur d'autres consoles comme le Sega CD, le Super Nintendo et le Game Boy Advance. Il y a eu aussi deux suites qui ne verront pas le jour sur d'autres consoles autres que le PC. J'ai joué à la version PC lorsque j'étais très jeune et le jeu m'avait plu et marqué par sa complexité et sa difficulté. Maintenant, est-ce que la version du Game Boy Advance va rendre hommage à la version originale? Eyes of the Beholder est un RPG hybride car l'aventure se passe dans un donjon, comme un dungeon crawler, mais les combats sont d'un style tactique. L'intro est superbe et après, ça se gâte. Au commencement, il est possible de prendre 4 personnages déjà créés ou de créer ces personnages. Cette option est intéressante. Néanmoins, si vous n'êtes pas familier avec les règles de Donjon Dragon 3e édition, la création s'avère difficile car il n'y a aucune explication des habilités. Par la suite, il est possible d'avoir jusqu'à 6 personnages dans votre équipe. Les combats tactiques sont d'une platitude extrême, contrôler le mouvement des personnages en combat est ardu et n'est pas intuitif. On ne sait pas l'ordre d'activation des personnages, ce qui enlève toute l'idée de tactical ou de tactique. À 2 ou 3 exceptions près, les combats sont beaucoup trop faciles. De plus, les actions sont très longues à se dérouler. On perd un temps fou à frapper un ennemi ou à caster le sort Magic Missile, qui est probablement le meilleur sort du jeu. Il est possible de se reposer pour se guérir et réapprendre les sorts sans être interrompu, ou presque. De plus, dans cette version, ils ont enlevé la nourriture. Il n'y a aucune raison donc de ne pas se reposer après chaque combat. La gestion de l'inventaire et des sorts est difficile et long. Il n'y a aucune description des effets de sort. Toutefois, lorsqu'on choisit un sort, il ne peut être changé et la majorité des sorts sont mauvais. L'histoire, tant qu'elle est presque inexistante. Les aventuriers vont sous la ville parce qu'il y a un méchant. À la fin du jeu, il n'y a pas d'histoire additionnelle. On a un beau N. Pour un RPG de la famille de Donjons Dragons, c'est très mauvais. Les 10 niveaux de jeu sont très répétitifs. Chaque niveau a des petits casse-têtes ou puzzles et des murs secrets. Si on regarde bien la carte qu'on trace en se promenant, il est possible de voir les murs secrets. Les textures sont de qualité moyenne et très répétées, très répétitives. Il n'y a pas beaucoup de variété de monstres à combattre. Au niveau du son, c'est plutôt moche. Des bruits de pas, des petits cris, un genre de son d'épée ou des pour une autre chose. Rien qui nous met dans une ambiance pour une histoire épique. Pour conclure, Eyes of the Beholders est un jeu qui prend environ 8 à 10 heures à compléter sur mon Retron 5 et sa fonction d'accélérer. Sur un Game Boy Advance traditionnel, comptez 12 à 15 heures. C'est un jeu qui n'est pas dispendieux, mais ce n'est pas un titre de qualité. Le jeu est trop répétitif et n'offre aucune histoire. Avec tous ses défauts, il est difficile de recommander ce jeu. Je suis un fan fini de Donjons Dragons et j'ai dû me motiver pour le finir. Pour cette raison, je descends 4 trolls sur 13 à Eyes of the Beholders sur Game Boy Advance. Si vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à les inscrire en bas de la vidéo. N'oubliez pas de liker notre vidéo et notre page Facebook. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne du Roi Troll. Merci et à la prochaine!